Bon matin à tous. Bienvenue dans une nouvelle traduction d'un rapport de Kim Gogan de l'Agence de renseignement mondial, qui est la vraie divulgation de la vérité. Sur ce, on part tout de suite. On va enlever ça, on va ça de bord. On va vous montrer ce que je vais vous lire. Aujourd'hui, c'est un très long rapport. Donc, je m'attends à une vidéo de 30 minutes dans une première partie et une deuxième partie d'environ 20 minutes dans une deuxième vidéo. Bon, étant donné qu'on va prendre le temps de le visionner au complet, parce que en 2 vidéos, là, j'ai pas besoin d'être très serré dans mon temps. D'ailleurs, je vais faire mieux que ça, là. Je vais être moins brusque dans mes mouvements. Bien entendu, le lien va être dans les commentaires de la vidéo, dans le premier commentaire de la vidéo. Ce rapport date du 27 août 2025, donc c'est très récent. Comme vous pouvez voir, il est très long, très long. Mais ça va tellement être intéressant. On va ça de bord, on ramène ça ici. Ça fait à peu près 20 minutes que je suis levé, donc même réveillé, donc je me suis très détendu ce matin. On remonte en haut, puis on décolle. C'est parti, oups, le feu de l'ordi veut se sauver. Je ramène ça ici. Bon, c'est parti, ce coup-là c'est vrai. Bon, je tiens à vous rappeler que le rapport date du 27 août 2025 de l'Agence de renseignement mondial et c'est Kimberly Ann Gogan, la commandante au sol des opérations de démantèlement de l'État profond. Alors, des droits de douane entreront en vigueur vendredi dans plusieurs pays, alignement divin imminent, début de la riposte de l'équipe Q et de ses agents contre Trump, Alex Soros et Larry Fink, les financiers, se préparent à l'attaque, ne pouvant plus financer les opérations de l'État profond. Découverte de documents relatifs à la torture humaine de prisonniers de guerre sous les sièges de la Cour internationale de justice qui sert les déchus et les néphilim. Sur les traces de destruction créées par l'être céleste appelé sagesse, Pâques avec Lucifer expiré sous le cercle de feu, où se trouve un immense bassin de fréquence gamma lié à des bassins plus petits dans les îles Diomède, à Los Angeles, à Jakarta et en Antarctique. Tentative d'activation de la magie noire pour déclencher les éruptions massives, des tsunamis et une dévastation généralisée dans tous les pays bordant le cercle de feu. Azraël, ancien protecteur des sols et ange déchu, retrouvé enchaîné à la pierre de la misère dans la forêt noire. L'astéroïde Lilith et la colère de Dieu. La source, Kim, et le côté lumineux préparent quelque chose que les chacals mangent les chacals. Les tarifs douaniers doivent entrer en vigueur vendredi et les pays ripostent. Misère, maladie, angoisse et décibels ou fréquences sont tous générés par l'IA pour nuire à l'humanité et, plus important encore, pour accomplir la quête. L'État profond s'attend à un alignement divin aux premières heures du 28, le 28 août bien entendu,
mais ce n'est pas le Dieu auquel vous priez. Fait que c'est parti. C'est toujours Kim qui parle. Ce mois-ci s'est passé à une vitesse folle et a été extrêmement chargé. C'est une période de véritable frénésie. Mais c'est ce dont nous avons besoin. Je sais que ça a été un peu difficile. J'ai reçu beaucoup de témoignages à ce sujet, mais tout finira par s'arranger. Ceci étant dit, je vais aborder brièvement la question des droits de douane, car c'est lié à la situation mondiale et il y a certaines choses que vous devez savoir au cas où cela se produirait. Bien sûr, rien de ce qu'ils annoncent n'est jamais vraiment mis en œuvre. Car ce sont des menteurs. Trump le dit. Mais ils ne font que mentir, mentir, mentir. Mais c'est lui qui fait juste mentir, mentir, mentir. Il n'y a à peu près rien qui est vrai qui sort de sa bouche. C'est une opération psychologique pour contrôler les masses, bien entendu. On part. Oups. Tarif. Les droits de douane doivent entrer en vigueur vendredi dans plusieurs pays. Et de ce fait, certains pays ne sont tout simplement pas prêts. Premièrement, ils pensent qu'en guise de protestation ou de riposte, ils ont décidé de suspendre tous leurs services postaux vers les États-Unis. Je précise que par services postaux, j'entends le service postal fédéral, géré par le gouvernement. À ma connaissance, cela n'affecte pas pour le moment UPS, FedEx, DHL et les autres transporteurs internationaux, qui se comptent par milliers. C'est assez ironique. Le gouvernement supprime un service qui lui rapporte de l'argent et refuse d'expédier quoi que ce soit vers les États-Unis. Il tente maintenant d'appliquer cette mesure dans certains pays comme l'Australie, où tout envoi supérieur à 800$ est concerné. Le Canada suspend également ses services postaux vers les États-Unis, si j'ai bien compris. D'autres pays envisagent de faire de même. Mais dès vendredi, en Australie, le service postal ne livre plus aux États-Unis. Oups, pas fait de la bonne action. Ramène ça en haut. Est-ce que je pense que cela va vraiment se produire? Je pense que ce sera le cas pendant un certain temps. Vont-ils bientôt mettre en œuvre ces taxes douanières qui ne font que repousser l'échéance? Ils disent que cela se produira vendredi, en se basant sur d'autres événements que les conseillers de Trump, également connus sous le nom de SSP, Programme spatial secret, ou ACIO, espèrent voir se produire d'ici là. Parce que les tarifs que Trump met, c'est les ordres des Rothschild, de l'État profond, du programme spatial secret. Puis l'objectif, c'est qu'ils sont en faillite, puis qu'ils veulent rester au pouvoir pour pas que la vérité sorte. Donc, ils mettent des tarifs pour faire plus d'argent. Sauf que les tarifs que Trump met, puis on s'entend Carney et Legault sont avec Trump là-dedans. Ils sont tous dans la même gamique, ce sont tous des francs-maçons au 33e degré. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ben, c'est ça. Les tarifs que Trump met là, pour le Canada, les PME du Québec sont en train de faire faillite. Fait que ceux qui pensent que Trump est un sauveur, là, ouvrez-vous les yeux, là, puis vous allez comprendre que toute la merde qu'on vit, c'est grâce à Trump. Et ses patrons du programme spatial secret qui sont derrière lui. C'est ça, là, la réalité. Bon. Caroline, hein, ça paraît, je viens de me lever. Je suis pas trop. Mais c'est pas grave. On a du temps en masse pour divulguer la vérité. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès dans leur tentative, et nous avons certainement fait des efforts. Mais dans ce cas précis, les droits de douane vont pénaliser les entreprises américaines plus que quiconque. Je sais que les échanges commerciaux vont se poursuivre malgré les surtaxes, et que de nombreuses entreprises américaines vont faire faillite en raison du niveau exorbitant des droits de douane. La situation est très tendue en Inde actuellement, car je crois que les droits de douane y atteignent 50%. L'information est largement relayée par les médias, et cela va également nuire à l'Inde, du moins à ceux qui font des affaires avec les États-Unis. Je ne saurai probablement que vendredi ou lundi s'ils le font réellement. Par le faire réellement, j'entends, appliqueront-ils des tarifs douaniers s'ils n'obtiennent pas de résultats d'ici vendredi? Vu leurs résultats passés, je dirais que oui. Je ne vois pas comment ce sera possible. Beaucoup de pays n'ont pas l'infrastructure nécessaire. Il n'y a pas de directive claire sur les tarifs à appliquer, ni sur le moment ou les lieux d'application. Et les systèmes de la plupart des services postaux sont vétustes.
Bien qu'il existe une union postale universelle en Suisse censée moderniser tous les bureaux de poste du monde pour mettre en œuvre ces changements, elle n'a pas non plus l'infrastructure nécessaire. Vous savez, c'est encore une de ces chimères que l'administration Trump essaie de mettre en place, agissant d'abord et réfléchissant ensuite. Si elle réfléchit, bien entendu. Il ne consulte aucun économiste ni personne d'autre. Il compte simplement sur un consensus quelconque. De tout temps, les gouvernements ont mis en œuvre de nouvelles mesures pour l'humanité lors de jours propices, généralement marqués par des alignements planétaires. Ces alignements coïncideraient souvent avec des rentrées d'argent pour financer les projets, ou encore avec la pleine ou la nouvelle lune. À certaines périodes de l'histoire, de nombreux événements se sont produits simultanément. Des guerres ont éclaté à des dates précises, et tout cela est dicté par ces alignements qui déclenchent l'activation et la désactivation de systèmes d'intelligence artificielle, généralement à leur avantage, et le système se déroule sans encombre. À cette époque, nous avions Marduk, Enki, Enlil, les parents, et bien d'autres personnes appartenant à la haute hiérarchie, bien au-dessus de l'élite de notre planète. Les vermisseaux recevaient des messages, je suppose, directement dans leur cerveau, via leur infection, ou quoi que ce soit qui s'était infiltré en eux, et ils exécutaient les ordres. En général, les ordres proviennent de systèmes d'IA, d'intelligence artificielle, surtout pour les subalternes de l'élite et les agents qui leur obéissent. Mais ce système dysfonctionne gravement et les choses ne fonctionnent plus comme prévu. Alignement à venir avec... Bon, on reprend ça. Alignement à venir de la main divine de Dieu. 3 alignements majeurs étaient prévus ce mois-ci. Les 2 premiers ne se sont pas concrétisés et le troisième arrive très vite. On prévoit un alignement entre Neptune, Jupiter et l'astéroïde Lilith, ce qui nous semble absolument merveilleux. Cet alignement aura lieu précisément à minuit 10 le 29 août et on pense qu'il s'agira de la main divine. Les astrologues l'appellent également main divine pour une autre raison, liée à la symbolique des planètes. Jupiter est associé à la chance et on croit qu'un autre événement très positif va se produire. Par coïncidence, je partage ce sentiment, mais cela a nécessité beaucoup d'efforts pour éviter que leurs prédictions ne se réalisent et que nos espoirs se concrétisent. Je vous en dirai plus sur cet alignement prochainement. J'ai pris des notes à ce sujet, ce week-end a été particulièrement chargé. Lundi est un autre jour de paye promis aux opérateurs. Lundi est un autre jour de paye comme les autres, car cet alignement particulier survenu le 21 août 2025 devait leur apporter des résultats positifs. Il faut dire qu'ils avaient anticipé quelques dysfonctionnements potentiels des systèmes et qu'ils pensaient que cela leur était favorable. Si j'étais un membre de l'État profond, je les aurais considérés comme tels, et nous reviendrons sur ces systèmes dans un instant. Mais ils prétendent que les systèmes sont en train de se recalibrer. C'est leurs excuses, car tout le monde était censé être payé lundi. Les agents de Trump ont pris les devants. Ces dernières années, ils ont infiltré de nombreux pays, plaçant leurs propres dirigeants à la tête de gouvernements à travers le monde, notamment au Japon. On a constaté des troubles en Corée du Sud, et même les familles comme les Rothschild, les familles du Dragon et la famille Li en Chine ont emboîté le pas. Elles ont exécuté leurs ordres à la lettre, et ces familles ont attendu patiemment. De nombreux agents à travers le monde ont également attendu, à maintes reprises, que les alliances se présentent pour enfin mettre en œuvre leurs promesses. Alors, la dernière grande nouvelle des hautes sphères de l'élite, c'est qu'ils ont annoncé à tout le monde que le système est en cours de réajustement, qu'il faut juste être patient, que tout devrait être terminé vendredi et que tout le monde sera alors payé. Une réunion de la Réserve fédérale de Jackson Hole s'est tenue ce week-end et ils n'ont pas l'intention d'augmenter les taux d'intérêt. Rien de nouveau sous le soleil. On leur avait promis que l'argent arriverait lundi et bien sûr, c'est la panique générale. Et ça arrive tout le temps, on le sait, mais dans ce cas précis, c'est un peu différent. La réaction des membres de QAnon contre Trump commence. On observe une certaine réaction négative de la part des adeptes de QAnon envers Trump, autrement dit ses agents, suite au non-paiement de leur salaire lundi. La situation a semblé dégénérer fortement lundi. George Soros, Alex Soros et Larry Fink, les collecteurs de fonds. Un autre fait intéressant concernant l'entourage de Soros. On sait maintenant que George aurait tout remis à Alex Soros, qui aurait reçu toutes les informations nécessaires sur le rôle d'un bon intermédiaire financier. Par intermédiaire... On reprend ça.
par intermédiaires financiers. J'entends que l'élite dispose de groupes de personnes connues pour être impliquées dans des sociétés d'investissement cotées en bourse, comme BlackRock, Vanguard, State Street et d'autres grandes entreprises qui génèrent d'importants profits sur les marchés. Certains les considèrent comme des teneurs de marché, car ils influencent collectivement les marchés et les investissements. Mais leur principal objectif pour l'élite et l'État profond est de financer leurs opérations. On sait que l'entourage de Soros a possédé plusieurs sociétés sous le nom de Quantum au cours de la dernière décennie. Quantum Mining, Quantum Real Estate, etc. Nombre d'entre elles sont implantées en Amérique du Sud, en Ukraine et en Europe de l'Est. Il ne s'agit donc pas d'une simple segmentation continentale. Soros a également financé de nombreuses manifestations rémunérées des manifestants, diffusé des publicités pour eux et soutenu les rebelles dans des pays comme l'Ukraine et le Mozambique. Nous les avons surpris dans plusieurs pays africains, payant environ 1500 dollars américains par personne, ce qui représente une somme considérable pour ces individus en Afrique, afin de se rebeller contre différents gouvernements et de fomenter des coups d'État. Cela dure depuis des décennies. Pour rappel, Georges Soros est né dans une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le décès ou la capture de ses parents, il fut formé et placé sous la tutelle d'un général nazi de haut rang, un proche collaborateur d'Hitler. Devenu très riche, il s'installa aux États-Unis pour poursuivre les activités de l'Ordre du Soleil Noir. Ainsi, la famille Soros finance depuis longtemps l'Ordre du Soleil Noir, parmi tant d'autres organisations. On pourrait dire que Larry Fink a une histoire similaire, pas liée au général nazi bien sûr, mais il a été élevé par l'Ordre du Soleil Noir. C'est un fervent adepte qui utilise beaucoup des choses intéressantes que lui fournit cet ordre. Récemment, il est devenu le nouveau président du Forum économique mondial. On sait à quel point ces gens sont charmants. Il a déclaré Nous allons affamer les Américains, nous allons augmenter le prix des aliments, ce qui s'est produit. Bref, c'est un sataniste convaincu. Curieusement, la famille Soros a fait parler d'elle. J'ignore tout ce qu'ils ont communiqué, mais ils se sont mis en mode protection. Autrement dit, ils puisent dans leurs ressources, qui ont considérablement diminué, pour reprendre les termes d'Alex Soros et se barricadent. Depuis lundi, ils n'ont financé aucune de leurs manifestations ni activités. La famille Soros, fidèle à la tradition de l'Ordre du Soleil Noir, a soutenu les agents de Trump, eux aussi membres de cet ordre, et la situation devient intenable. Les financements sont insuffisants. On nous a répété que tout s'arrangerait d'ici vendredi, mais ce n'est pas le cas. Ils n'auront aucun accès. C'est Kim qui contrôle le système financier. Elle a changé de la façon qu'elle a construit ce système-là. Elle les a construits avec ses propres codes à elle. Il n'y a personne dans le monde qui a ces codes. C'est des nouveaux codes qu'elle a créés spécifiquement pour pas que l'État profond ait accès à ce système financier-là. Mais nous, le peuple, allons avoir accès à ce système financier-là. On va pouvoir partir plein de projets. C'est vraiment incroyable. Ce système-là va être merveilleux pour nous. Car il fonctionne avec notre ADN. Personne de l'État profond va pouvoir nous piller ou prendre quoi que ce soit qui va être à nous. Et ce système s'appelle l'EO Golden Age de Kim Gogan. Bon, là, je me suis égaré un peu, mais c'est important de le préciser. Les agents de Trump n'ont cessé de clamer qu'ils dirigent désormais la planète. En coulisses, ils prétendent devenir les nouveaux maîtres de l'omnivore. Oh! Bien sûr, comme si c'était possible. Ils sont incapables de gérer une simple maison blanche sur Terre. Alors un omnivore entier avec ses planètes, ses galaxies et ses systèmes solaires. Leurs ambitions sont démesurées et ailleurs, c'est le chaos total et ça ne risque pas de s'améliorer. Les fantômes, alias les agents sur le terrain, n'ont aucune confiance dans les agents de Trump. On entend aussi beaucoup de rumeurs, notamment de la part de ceux qu'on appelle les fantômes. Ce sont les agents sur le terrain qui font le travail et qui, eux aussi, n'ont aucune confiance dans l'administration Trump. On entend beaucoup de critiques à son égard et ils ont une longue liste de personnes qui comptent cibler. Ils ont annoncé une véritable frénésie médiatique. On verra bien si cela se produit et quel pouvoir les agents de Trump auront encore après vendredi. Je pense que la situation va devenir explosive à mesure que l'automne avance. Si j'ai bien compris, la famille Soros nous dit que personne n'obéit aux ordres du secteur Rothschild. Ce secteur, qui porte différents noms, incluant notamment la famille Rockefeller et les familles Lee de Chine. Il y a deux familles Lee
la famille Lee, L-E-E, et la famille Lee, L-I. Leurs performances ont été inconstantes et chacun s'est retranché derrière ses propres intérêts. Ben oui, la chicane est pognée entre les ordres parce qu'ils n'ont plus une scène puis qu'ils ne reçoivent plus d'argent de Kim. Ben oui, le contrat de 99 ans est terminé. Kim n'a plus aucune obligation de financer ces gens-là. Elle l'a dit elle-même. Je ne financerai plus les sociétés secrètes. Je vais financer les âmes terrestres. Les âmes, c'est nous, ça. Je vais financer les personnes, les habitants de la Terre. Je vais les financer eux-mêmes directement. Parce que je sais qu'elle a confiance en nous. Elle sait qu'on va développer des bonnes entreprises puis qu'on va travailler pour le bien-être de la population. Bon, j'ai perdu où je t'ai rendu. Ah, je pense que je t'ai rendu au début. Nous approchons de la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre. On arrive au terme de tout ça. Et ils vont s'entre-dévorer. Et c'est normal, comme disait un ami, que les chacals mangent les chacals. Et c'est exactement là où on en est. Ça va exploser vendredi. J'espère donc que ces élites ont trouvé une bonne cachette. Tout comme ceux qui les protégeaient autrefois, comme la CIA et le MI6. D'ailleurs, il se dit que plus personne ne fait confiance au Mossad, car ils sont toujours fidèles aux Rothschild. Personne n'obéit à leurs ordres, et plus personne n'obéit aux agents de Trump. C'est une situation explosive sur laquelle sont assis tous les agents de Trump. Ils ont fait des tas de promesses, empoché des sommes considérables de leurs intermédiaires pour mener à bien ce plan. Vous savez, ce plan dont personne n'a vraiment entendu parler, sauf bien sûr si on se penche sur l'histoire soviétique. On y trouve aussi l'opération Trust, qui décrit en détail ce à quoi on peut s'attendre de la part des agents de Trump. On parle maintenant de virus, de pandémie, les médias alimentent la peur, on prétend même que des vers mangeurs de chair mortelle ont été découverts aux États-Unis, et j'en passe. Ils tentent le coup car une pandémie précède toujours la guerre, et c'est la troisième guerre mondiale qu'ils espèrent atteindre. Or, les guerres sont extrêmement coûteuses, surtout les guerres mondiales, de nos jours comparées à la dernière guerre mondiale connue. La seconde guerre mondiale marquée par l'inflation et les coûts ont explosé. Les États-Unis ne sont plus un haut lieu de la production industrielle, contrairement à la Seconde Guerre mondiale où nous en avions une part importante. Je sais que leurs stupides règles tarifaires étaient censées relocaliser la production aux États-Unis, mais ce n'est pas le cas. On n'aurait pas pu relancer la production assez rapidement. Impossible d'obtenir les matières premières, les terrains, les permis. Plus important encore, toutes ces grandes entreprises qui comptaient augmenter leur production, que ce soit dans l'agroalimentaire, l'armement ou autre, n'ont plus les mêmes lignes de crédit qu'avant. La plupart se sont délocalisés en Chine, comme Ford par exemple, car le plan a toujours été de tout transférer en Chine. Les agents de Trump ont remanié ce plan de plusieurs manières. Ils veulent maintenant 17 banques des règlements internationaux, et non plus 10, 9 ou 7, comme je l'avais entendu dire par Marduk lui-même. Ils ont donc discuté d'opérations en Malaisie, évidemment contre d'importants dons de la Malaisie et de l'ordre de Malte. On leur promet des postes prestigieux qui ne se concrétiseront jamais. On verra vendredi ce qu'il leur restera de crédibilité. Bien sûr, ils comptent toujours sur un aliment avec Uranus ou une autre planète pour qu'un événement extraordinaire se produise, ce qui n'arrivera jamais. Les gouvernements tourneront en rond jusqu'à ce que... Oh, on reprend ça. Les gouvernements tourneront en rond jusqu'à ce que tout leur système s'effondre. Il semble que les intermédiaires, comme Bagman, ne fournissent plus rien, et ils ne peuvent donc plus voler pour payer leurs agents, leurs subordonnés, les institutions financières qu'ils veulent garder sous leur contrôle. Bien sûr, ils peuvent envoyer des agents gratuitement, comme ceux qui ont approché Tom Melville à New York, il y a environ une semaine. Mais ça ne durera pas très longtemps. Si ces agents veulent travailler gratuitement et rester fidèles aux agents de Trump, même quand leurs esprits critiques s'éteignent, qu'ils aillent se faire voir. Attendez-vous donc à ce que des événements intéressants fassent la une des médias traditionnels et alternatifs dans les prochains jours, probablement dès ce week-end. Passons maintenant aux événements marquants du week-end dernier. Je vous rappelle que ce rapport-là date du 27 août 2025. La Terre, la planète prison. Nous savons que cet endroit a été qualifié par le passé de planète prison. Il est possible que nous le pensions tous, car une fois piégés ici, nous serions forcés de nous réincarner, etc. Mais vous n'êtes pas arrivé ici et n'avez pas été emprisonné pour avoir commis de mauvaises actions.
Beaucoup d'âmes proviennent de divers endroits du côté lumineux de l'omnivore et conservent ces liens. Elles ont été envoyées ici pour faciliter la transition. On les appelle les travailleurs de lumière, ou on leur donne d'autres noms, mais beaucoup ont été forcés de se réincarner ici à maintes reprises. Kim a confirmé dans des derniers rapports, il y a à peu près un mois ou deux, tous nos âmes ont environ 3 millions d'années terrestres. Notre âme, on a une âme dans un véhicule terrestre, nous avons 3 millions d'années. Donc mon âme a 3 millions d'années. T'imagines-tu le nombre de vies que j'ai vécues? Ben, tout le monde, c'est comme ça. Là. En moyenne, là, la plupart des âmes sur Terre, nous avons environ 3 millions d'années. Mais s'il était aussi vrai, confirmé par Kim dans d'autres rapports, qu'il y a des âmes spécifiques qui ont été envoyées ici pour faire changer les choses. Et jusqu'à maintenant, quand je regarde les 43 années de ma vie, il semble-t-il que je suis un Melchizedek, moi aussi. Ben, j'ai pris un chemin plutôt rough pour arriver où ce que je suis là. Puis au final, mon vécu de vie complètement incroyable. Là. Je pourrais écrire un livre dessus. Je pourrais écrire des livres sur ma vie, là, tellement que j'ai un parcours extraordinaire. Là. Des hauts, des bas, énormément de leçons apprises, d'échecs, d'erreurs, de regrets, de remords, beaucoup d'expériences vécues pour apprendre, qui me mènent tout ça à ce que je suis aujourd'hui. Je commence à comprendre mon parcours de vie. C'est vraiment incroyable. Toutes les réponses que j'ai cherchées toute ma vie, c'est Kim Gogun qui me les a données. Les réponses que je cherchais quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, quand j'étais adulte. Les réponses que j'ai cherchées toute ma vie, c'est Kim qui me les a appris. Bon, je me suis un peu égaré. 26-53. À 31 minutes, je vais arrêter, puis je vais passer dans la partie 2. Bon, on poursuit. Pour certains, c'est une première. Pour d'autres, c'est un processus répété jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Je l'ai fait moi-même. Kim me parle elle-même. Je l'ai fait moi-même, plusieurs fois ici et ailleurs. Mais cette fois-ci, nous procédons correctement et tout se déroule très bien de notre côté. Un message à tout le monde, là. Je le sais que c'est pas beau ce qu'on voit de voir, là. Mais gardez-la. Connectez-vous à la source, au créateur. On a quelqu'un qui est là pour nous. Là. Kim Gogun est là, c'est sa job de nous protéger, les 8 milliards d'âmes. C'est pour ça que je suis dans son équipe. Ça fait partie du plan divin. Je suis là pour faire sortir la vérité, pour écraser l'état profond de bonne fois pour toutes, puis faire en sorte que toutes les autres âmes sur Terre puissent se reconnecter à la source et au Créateur, car c'est ça notre mission. Il ne doit rien avoir entre notre connexion entre la source et le Créateur. Ni Trump, ni Poutine, ni Ben Salman, ni aucune alliance, ni aucune opération psychologique. Le signal doit être clair à 100%. Bon. Cependant, la Terre était une sorte de planète prison, un point de contrôle majeur pour l'humanité. Vous auriez été considéré comme un prisonnier de guerre. Autrement dit, vous avez été capturé comme une ressource dans cette guerre, à la disposition de votre ravisseur. Et ils ont fait subir à cette planète et à vous de nombreuses atrocités pour vous maintenir sur leur joug. Pour écraser un homme, là, puis un humain, là, il faut que tu l'écrases en tabarouette pour qu'il plie. Si vous pensez que ce qu'on a vécu dans les 5 dernières années, c'était tough, imaginez-vous avant. Parce qu'on n'a jamais dépassé 79% d'obscurité. Contrairement aux Pléiades, ce qui était 100% dans l'obscurité. Là. C'était opaque là, comme dictature. Là. Puis eux aussi, là, ils se battaient en même temps que nous autres. Là. Fait que si vous croyez que les Pléiadiens croyaient en nous, qu'ils n'étaient pas allés les sauver, non. Les Pléiadiens croyaient en la source puis au Créateur. C'est comme ça qu'ils ont gardé la foi, si on peut dire ainsi. 29 minutes 15. Bon, j'ai complètement égaré où je suis rendu. Ah, dans le fond, je vais arrêter ça là. Étant donné qu'il faut que je fasse une autre vidéo de toute façon. Donc, je vais poursuivre dans la partie 2 dans une autre vidéo. Puis on va commencer ça avec la Cour internationale de justice de La Haye aux Pays-Bas, qui est au service des victimes. Sur ce, je souhaite une très belle journée. On est le 3 décembre 2025, il est 9h03. Belle journée à tous.
On se revoit dans la prochaine partie, la partie 2 du rapport du 27 août 2025. Merci beaucoup.